Shalom, shalom, bienvenue, bienvenue dans ces programmes. C'est un jour, c'est encore possible. Maman, c'est encore possible. Papa, c'est encore possible. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, c'est encore possible que ta vie change. C'est encore possible que ta situation change. C'est encore possible que tu vives aussi les jours meilleurs. C'est encore possible que tu sois guéri. C'est encore possible que tu sois restauré. C'est encore possible que toi aussi tu vives de bonnes choses, que tu sois erré, que tu témoignes, que tu vives le merveille de Dieu. Ici, il suffit de croire. Il faut seulement croire, mon frère, ma soeur, il faut seulement croire. Oui, bienvenue ici à la télévision, bienvenue sur ce programme, c'est encore possible. Précieux Jésus, nous venons te dire merci. Le roi des rois, nous venons te dire merci. L'incomparable Dieu, nous venons te dire merci. Merci pour ces bien-aimés qui sont en train de partager ces moments. Merci pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Seigneur, au travers de ces programmes, bénis une vie, bénis une famille, fais du bien, sauve, précieux Saint-Esprit. Passe au travers de ma vie pour toucher, affecter et faire du bien. Au nom de Jésus Père, que j'en suis prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Voilà. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon, je le crois, papa, Dieu est bon. Je le crois, maman, Dieu est bon, je le crois. Le thème d'aujourd'hui, c'est que la bénédiction. Nous commençons notre jeûne et prière aujourd'hui à minuit. Jeûne et prière de 15 jours aujourd'hui à minuit, qui a pour thème « Bénis-moi et étends mes limites ». Donc, nos adresses sont là au bas de l'écran. Ne manquez pas dès ce dimanche, n'est-ce pas? Ne manquez pas dès ce dimanche, à partir de 9h juste, pour le premier culte et pour le deuxième culte à partir de 11h15 pour le début du deuxième culte. Alors nous venons sous l'attitude de jeûne et prière. Dieu veut te bénir et Dieu veut étendre tes limites. Nous serons aussi à l'église tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi de 17h30 à 19h30. 17h30 à 19h30 et les dimanches à nos deux cultes. Et le jeûne finira chaque fois après notre culte du soir. Voilà, bien-aimé, Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Mais Dieu veut te bénir, Dieu veut nous faire du bien. Mais nous voyons plusieurs, ça coince, leur bénédiction tarde à venir. Qu'est-ce qui fait que Dieu te veut du bien? Dieu te veut du bien, mais cette bénédiction-là tarde. Qu'est-ce qui fait à ce que ta bénédiction tarde à venir? Qu'est-ce qui fait à ce que ta bénédiction coince? Que ta bénédiction tarde à venir. Voyons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Là, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. L'Éternel Dieu veut bénir Abraham. Le Seigneur Dieu fait une promesse pour bénir Abraham. Mais le Seigneur impose aussi des conditions. C'est vrai que je te bénirai, je te ferai du bien, mais à une condition que tu t'en vas de ton pays. Tu dois sortir de ton pays. Déclare après moi. Je dois sortir de mon pays. Dieu lui dit, tu dois sortir de ta patrie. Dis, je dois sortir de ma patrie. Troisièmement, Dieu lui dit, tu dois aussi quitter la maison de ton père. Alléluia. Tu dois quitter la maison de ton père. Dis, je dois quitter la maison de mon père. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Mais ta bénédiction est aussi liée avec la maison de ton père. Vous savez, quand on parle de la maison du Père, ça veut parler aussi de la famille. Nous tous, que nous le voulions ou pas, nous sommes liés à nos familles. Raison pour laquelle vous allez constater dans votre vie que vous vous ressemblez à un oncle qui est déjà mort, vous vous ressemblez à une tante d'une famille éloignée, vous ressemblez à quelqu'un de la famille, peut-être qui n'est pas d'une famille proche, une famille éloignée, mais vous ressemblez à lui. C'est par le lien de sang. Nous sommes liés à nos familles. Nous sommes liés à nos familles. Alors, bien-aimé, ta bénédiction aussi dépendra de ta famille. Oui, dites-moi de quelle famille
êtes-vous né et je vous dirai, mon frère, ma soeur, je vous dirai, quelle vie vous vivez. Raison pour laquelle vous allez aussi voir que les gens d'une même famille, souvent, répètent aussi les mêmes scènes. Vous voyez, vous allez voir les familles qui sont aisées, les familles qui sont prospères, 7 sur 10, les gens de cette famille réussissent. Vous allez aussi voir dans des familles qui sont pauvres, vous allez voir que la plupart des gens dans cette famille sont pauvres, malgré qu'il y a certaines personnes qui sortent la tête de l'eau, qui essayent d'émerger. Mais vous allez voir que dans ces genres de familles, la plus grande partie des gens, en majeure partie, les gens sont dans la pauvreté. Regardez cette influence. Les familles où les gens ont beaucoup étudié, où les gens étudient, vous allez voir qu'il y a plus de diplômes. Il y a peu de personnes qui n'ont pas réussi dans les études. Vous allez voir que la majorité des gens réussissent. C'est-à-dire que la famille influence votre vie. La famille influence votre destinée. Vous allez aussi comprendre que la famille où les parents ou les grands-parents ont été dans le noir ou dans l'occultisme, vous allez voir aussi que l'occultisme sera tellement répandu dans cette famille. Même chez les jeunes enfants, il y a ceux qui naîtront avec la sorcellerie, il y a ceux qui vont grandir avec des choses occultes. Parce que de même que les caractères, de même que le comportement peuvent se transmettre par le lien des sangs, on peut aussi transmettre ce que la famille a encaissé, ce que la famille a emmagasiné. Et la famille peut transmettre soit la bonne éducation, soit la malédiction, soit la bénédiction. La famille peut transmettre soit un bon héritage ou soit un mauvais héritage. Alors, le mauvais héritage que nous constatons dans la vie de plusieurs personnes, ce mauvais héritage vient de leur famille. Alors, essaye d'observer ta famille, mon frère. Ma sœur, essayez d'observer votre famille. Vous allez voir que si votre famille est dans la pauvreté, la plupart des gens seront dans la pauvreté. Pas tous, mais en majeure partie, plusieurs seront dans la pauvreté. Si votre famille est aisée, si la famille est prospère, vous allez voir que les gens seront plus bénis, il y aura des ouvertures. Certes, il y aura quelques personnes qui seront dans le gouffre ou au bas de l'échelle, mais vous verrez qu'en majeure partie, les gens seront prospères. Nous avons toujours été influencés par nos familles. Nous avons souvent été influencés par nos familles. Alors, ici, Dieu lit la bénédiction d'Abraham par rapport à sa famille. Dieu lit le bien qu'il va faire à Abraham. Dieu lit cela à sa famille. Dieu lui dit que c'est vrai que je vais te bénir. C'est vrai que je vais te faire du bien. Mais tu dois sortir de la maison de ton père. Tu dois te détacher de la maison de ton père. Dis, je dois me détacher. Répète après moi, je dois me détacher. Alors, le détachement ici, plusieurs ont mal compris ce détachement dont on parle ici. Je ne vous dis pas que vous puissiez devenir ennemi de vos parents ou le membre de vos familles. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais ici, le détachement dont je veux vous parler est plus spirituel. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Le détachement ici veut dire aussi la délivrance. Le détachement ici veut dire aussi la délivrance. Quand Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, détache-toi de la maison de ton père, le mot détachement, le mot sortir, parle aussi de la délivrance. Raison pour laquelle vous allez voir même que Dieu lui dit que sors, va-t'en, sors, oui, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. T'as dit sors. Voilà, vous allez comprendre pour ceux qui connaissent que même exode veut dire sortir. Exode veut dire hors de. Exode, donc ex veut dire allez-y. En dehors, détachez-vous, sortir. Donc les livres d'Exode, c'est un livre de la délivrance. Exode veut dire sortir, en dehors de. Donc quand on parle du détachement, quand on parle de sortir, on veut parler de la délivrance. Et ici, quand Dieu dit aussi à Abraham de sortir, Dieu veut lui dire ceci, je te bénirai, mais tu dois être délivré de tout ce qui est maléfique de ta famille. Vous voyez, vous avez compris les concepts. Quand Dieu lui dit sors, ce n'est pas seulement physiquement, c'est vrai, cela a eu un impact où il y a aussi une connotation,
physique où il devrait sortir, mais c'est d'abord dans le spirituel. Peut-être vous aujourd'hui, vous n'allez pas quitter vos familles, vous n'allez pas quitter vos parents, ce n'est pas ce que Dieu vous demande, mais spirituellement, vous devez être détaché. Spirituellement, vous devez sortir. Mon frère, ma soeur, il y a des gens aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions. Je travaille, mais pourquoi je ne m'en sors pas? Pasteur, j'étais célibataire, je me disais que si je me marie, je trouverai la paix, la sérénité, l'épanouissement et la joie de vivre. Mais pourquoi depuis que je suis marié, ma vie ne change-t-elle pas? Il y a des gens qui disent, pasteur, je ne travaillais pas, je pensais que c'était à cause du travail que je n'étais pas bien. Je le travaille, mais il y a beaucoup trop de problèmes encore. Ma vie ne s'épanouit pas. Pasteur, j'ai ceci, mais je n'ai pas la joie de vivre, je n'ai pas la paix du cœur. C'est-à-dire, bien aimé, vous pouvez avoir le diplôme. Pasteur, j'ai le diplôme, mais pourquoi je n'arrive pas à trouver un bon travail? Pasteur, pourquoi? Vous pouvez tout avoir, mais tout dépend de l'état de votre esprit. Quel est l'état de votre âme? Quel est l'état de votre âme? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si votre esprit est bloqué, si votre esprit n'est pas encore sorti, votre âme, plus précisément, si votre âme n'est pas délivrée, si votre âme n'est pas délivrée des symptômes de l'héritage maléfique laissé par votre famille en vous, par les liens des sang, n'est-ce pas? Par les liens des sang, vous pouvez, bien aimé, avoir tout ce qu'il faut, mais ne pas réussir. Parce qu'il y a des gènes en vous, il y a des semences en vous, venant de votre famille, par les liens des sang, vous êtes là où on peut ramasser même de l'argent, mais vous, il y a quelque chose qui vous empêche de ramasser. Vous êtes dans un endroit où on fait faveur à tout le monde, mais vous, il y a quelque chose à votre tour, le machine tombe en panne, à votre tour, ça capote, à votre tour, les choses ne marchent pas comme ça marchait chez les autres. Donc, il y a quelque chose en vous, venant de votre famille, qui vous réclame. Si la famille est liée par la pauvreté, si la famille est liée par la médiocrité, il y aura quelque chose qui va vous réclamer. Vous pouvez être dans un endroit où tout le monde brille, où tout le monde réussit, ou même le moins brillant, ou même le moins intelligent, même le moins talentueux que vous, les gens réussissent. Mais vous, le plus talentueux, vous venez, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas. Parce qu'il y a quelque chose en vous, de votre famille, qui a été vendu à la pauvreté, qui vous réclame. C'est dans vos gènes, c'est dans votre sang. Vous pouvez vous dire, mais les moins beaux se marient, les moins belles se marient, mais comment moi, le plus beau, je ne m'en sors pas? Le problème, ce n'est pas la beauté physique ou l'apparence extérieure. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce qu'il y a en vous. Quelle est la sémence que la famille a déposée en vous? Que vous le vouliez ou pas, vous êtes étroitement lié à votre famille. Que vous le vouliez ou pas. Vous allez remarquer quelque chose, bien-aimé, que vous pouvez choisir vos amis, vous pouvez choisir votre entourage, vous pouvez choisir les études que vous allez faire, mais Dieu vous impose la famille. La famille vous est imposée. Ce n'est pas vous qui avez demandé et ce n'est même pas vous qui avez cherché à naître dans cette famille. Donc vous venez, si c'est une bonne famille, vous venez aussi déjà libéré avec une certaine facilité. Peut-être que vous n'êtes pas déjà trop talentueux, mais vous ne forcez pas, les choses roulent tellement que vous êtes venu dans une famille vous êtes venu d'une famille qui est déjà bien, ça vous facilite la tâche. Les parents priaient déjà, les grands-parents priaient, ils avaient des moyens aussi. Vous venez, vous trouvez déjà de l'argent dans votre compte, vous trouvez déjà que la famille a un certain nom. En fait, vous ne forcez pas trop parce que c'est ça l'héritage que la famille vous a légué. Mais quand vous sortez des familles où il y a eu trop de chefs coutumiers, vous venez des familles où il y a eu trop d'occultisme, où le sang a été versé par des avortements, où il y a eu la pauvreté, vous venez, surtout nous Africains, dans la plupart des cas, nous venons comme ça. Les parents sont déjà pauvres, les grands-parents étaient pauvres. Donc, dans le compte bancaire de votre vie, il n'y a pas de réserve. Il y a ceux qui naissent déjà avec des réserves dans leur compte. C'est-à-dire qu'à 17 ans, 18 ans, tu feras ton permis. Après ton bac, tu passeras ton permis. On t'achètera une voiture. Tu ne te bats pas. Parce qu'il y a déjà de l'argent sur ton compte. Et il y a une somme d'argent qui te permettra aussi pour commencer tes affaires. Mais il y a de ces familles bien-aimées où les enfants viennent,
les parents ou les grands-parents eux-mêmes ne savent pas ce que c'est un compte bancaire. Ils ne savent pas ce que c'est un héritage que l'on doit laisser. Donc débrouillez-vous. Vous êtes venus, mais débrouillez-vous. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation, ma soeur. Vous vous retrouvez comme ça, débrouillez-vous. Il y a d'autres familles, tout est déjà planifié. Il y a de l'argent dans les comptes. Et il y a même une société où vous allez travailler. Il y a même des pistons qui vont se faire. Tout est planifié, tout est déjà facilité. Tout ça, c'est la famille. Mais il y a de ces familles où vous naissez, où le papa même qui vous a mis au monde, lui-même, il ne comprend rien de sa vie. Les parents, le papa lui-même ne sait même pas qu'il y a un compte qui doit exister pour les enfants. Parce que comme pour lui, ça n'a pas existé, lui ne peut pas aussi faire exister ça pour les enfants. Il n'a même pas ces moyens. Le père lui-même, les parents eux-mêmes ne savent pas quel sera leur lendemain. Ils ne savent pas. Mais ils mettent beaucoup d'enfants au monde et aussi à leur tour, ils ne savent pas qu'est-ce que leur vie va être. Donc c'est comme si, bon, nous vous mettons au monde, mais débrouillez-vous. Jésus. Ah, bien-aimé. Yangozo, mon bien-aimé, la vie est compliquée. Jésus. C'est-à-dire, c'est comme si on vous jetait dans un océan, dans un désert, allez vous battre. C'est ça l'influence de la famille. Mais ceux qui sont nés de familles aisées trouvent aussi que tout est planifié. Alors, ceux qui naissent aussi des familles où il y a trop d'occultisme, trop de la sorcellerie, vous allez voir qu'un enfant qui naît déjà avec la sorcellerie. Dès le ventre de sa maman, de même que notre bien-aimé, le prophète Jérémie, fit consacrer, dès le ventre de sa maman, il fit consacrer à Dieu. Il y a aussi des enfants qui naissent déjà consacrés. Vous voyez, raison pour laquelle je vous dis que nos vies sont étroitement liées à nos familles. Dieu dit à Jérémie que tu as été consacré dès le ventre de ta mère. Dieu précise bien que dès le ventre de ta mère, tu as été consacré. Je t'ai choisi dès le ventre de la mère. La mère, c'est qui? C'est le parent. Nous sommes liés à nos familles. Nous sommes liés à nos parents. Quel était l'état d'âme de tes parents? Qui étaient tes parents? Et je te dirai qui tu es. Qui était ta mère? Qui était ton père? Qui est ton père? Qui est ta mère? Bien-aimé, je te donne des orientations de la prière. Quand tu es en train de prier, il faut dire à Dieu, je me détache de toute influence négative de ma famille. Et en particulier de mes parents. Parce que tes parents ont hérité aussi de tes grands-parents, c'est-à-dire leurs parents. Et toi, quand tu pries, tu dois à chaque fois dire à Dieu, oh Dieu, je renonce au mauvais héritage que pouvaient me léguer mes parents. Je renonce, prends ça à cœur. Seigneur, je renonce à tout mauvais héritage que pouvaient me léguer mes parents. Parce que vous êtes venus au monde avec une grâce. Dieu a tout fait ce qu'il pouvait faire. Mais il peut y arriver que vous naissiez dans une famille qui a des problèmes. Alors, une autre question que tu peux te poser des questions en disant, mais Dieu savait que ma famille a de tels problèmes. Comment Dieu pouvait me laisser naître dans une telle famille? Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà fait du bien. Dieu savait que tu allais rencontrer cette parole aujourd'hui. Dieu savait que vous alliez rencontrer ce message aujourd'hui. Lui vous a déjà béni. La bénédiction a précédé la malédiction. Votre victoire a précédé votre échec. Oh, rabachete. Bien-aimé, bolamu nzambe. Nzambe sa sala yo bolamu. Kolose atangela yo bolamu. Comme je l'ai souvent dit, que Dieu est un sage investisseur. Il investit toujours dans une valeur auquel il croit. Dieu croit en vous. Dieu ne vous a pas envoyé au monde comme un spectateur, comme un touriste. Dieu vous a envoyé au monde pour que votre passage sur terre soit une histoire d'un témoignage. L'histoire d'un homme avec un Dieu vivant. L'histoire d'un homme avec un Dieu réel. Et l'union d'un Dieu réel avec l'être humain crée toujours les surnaturels. Dieu, pour que les gens en te voyant, que les gens déclarent, que les gens témoignent que Dieu existe, que Dieu est bon. Mais d'où me viennent ce malheur? D'où viennent ces problèmes? Oui, Dieu vous a déjà béni. La bénédiction a précédé la malédiction. Dieu vous a déjà béni. Mais Dieu savait que tu allais rencontrer ce message aujourd'hui. Oui, mets-toi dans la tête que vous êtes déjà béni. Dites-vous que je suis déjà béni. Maman, déclarez que je suis déjà béni. Papa, déclarez que je suis déjà béni. Oui, vous naissez dans une famille où il y a déjà un héritage de maladies. Comme le diabète,
ou bref, de maladies héréditaires. Mais la Bible dit que par le meurtrissure de Jésus, que vous avez été guéris. La Bible nous dira même que la guérison s'est faite chair. La guérison a pris les corps humains. La guérison a marché parmi nous. La guérison a mangé parmi nous. La guérison a vécu parmi nous. Jésus-Christ est la guérison personnifiée. Jésus-Christ est la santé faite chair. Alléluia. Jésus-Christ, dites après moi, Jésus-Christ est ma santé. Dites, Jésus-Christ est ma guérison. Jésus-Christ est ma santé. Dites, Jésus-Christ est ma guérison. Jésus-Christ, la santé, s'est fait chair. Alléluia. Jésus-Christ est la santé personnifiée. Quand vous êtes malade, dites, Jésus, tu es ma santé. Je veux vivre ta santé. Jésus, tu es ma vie. Je veux vivre ta vie. Voyez, bien-aimés. Alors, il vous a déjà guéri. Mais vous naissez dans une famille où il y a des maladies héréditaires. La prière qu'il faut faire, c'est de revendiquer, de dire que, à part que je sois membre de ma famille biologique, de telle tribu, de tel pays, mais je suis d'abord un citoyen ou une citoyenne céleste, où j'attends le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme Seigneur qui reviendra bientôt me récupérer. Dites chaque fois à la pauvreté, dites chaque fois à la maladie, dites chaque fois au lien de votre famille que je suis d'abord un citoyen céleste. Je suis d'abord une citoyenne céleste. Bien-aimés, spirituellement, identifiez-vous. Ma sœur, cette maladie, ces liens, cette malédiction, ou ces malédictions ont des oreilles. Ces malédictions ont des yeux. Ils peuvent voir, ils peuvent entendre. Maman, il faut dire à ces liens de famille, à cette malédiction des familles, à cette maladie des familles, rappelez-leur que j'appartiens d'abord à une famille spirituelle. J'appartiens à la famille de Dieu. Et comme c'est le spirituel qui a le dessus, qui a l'autorité sur le physique, quand vous connaissez vos droits spirituellement, malheureusement plusieurs ne connaissent pas leurs droits spirituellement. Quand vous connaissez vos droits spirituellement, apprenez à parler aux choses qui vous déplaisent. Apprenez à rectifier les choses qui ne sont pas normales dans votre vie. Parce que vous en avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, frère. Sœur, vous avez le pouvoir. Étant enfant de Dieu, si vous connaissez les Écritures, sur base de la parole de Dieu, corrigez cette maladie en guérison. Corrigez cette pauvreté en richesse, en bénédiction. Corrigez ces échecs en victoire, en croyant et en déclarant. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Bien-aimés, vous pouvez rectifier les erreurs de la vie. Vous pouvez rectifier les erreurs de la famille. Vous pouvez rectifier cette vie que la famille vous a imposée. Le bon Dieu, le Dieu aimant, ne peut pas vous envoyer au monde que vous soyez malade. Cette maladie, vous l'avez rencontrée dans le monde, en cours de route, même au travers de la famille, ou bien comment vous avez marché vous-même. Dieu ne peut pas vous envoyer au monde pauvre. Cette pauvreté, vous l'avez rencontrée par la famille ou par ce que vous avez fait vous-même. C'est un mauvais sort. Dieu ne peut pas vous envoyer au monde avec un mauvais sort. Ce que vous vivez, c'est vous-même par votre mauvaise conduite, les vols. Vous avez pris l'argent d'autrui que vous n'avez jamais remboursé, des dettes, vous avez fui, et la personne, l'auteur, le propriétaire parle mal sur vous, contre vous, et cela a des effets. Ou bien vous êtes né d'une famille problématique, ou vous êtes allé vous-même entrer dans des maisons occultes sur les sorciers marabouts pour chercher quoi que ce soit la protection. Et chaque fois, quand vous accédez chez ces gens-là, vous y laissez vos empreintes. Vous laissez quelque chose de vous. Il y a quelque chose de vous qui reste là-bas. Voyez, plus vous entrez, plus vous perdez des choses. Plus vous allez dans des loges chez les occultistes, plus vous laissez des choses jusqu'à ce que vous allez vous retrouver que vous êtes épave. Mais béni soit le nom de l'Éternel qui nous dit, quand on tourne vers l'Éternel, quand on tourne vers Jésus le regard, on ne perd pas, mais on est rayonnant de joie. Vous qui allez chez les occultistes, je vous appelle, venez vers Jésus. Vous qui allez chez les charlatans, je vous appelle, venez vers Jésus. Quand on vient vers Jésus, on a un visage rayonnant de joie. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez tout avoir de ce monde, mais cela ne procure pas la paix. Il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle le prince de paix, Jésus. C'est lui seul qui peut procurer la paix. Que vous soyez pauvre ou riche, la paix du Seigneur surpasse toute intelligence. Vous pouvez tout avoir dans ce monde, les succès, la célébrité, les femmes, les hommes, le moyen, mais quand vous manquez la
paix du cœur. Quand vous manquez la joie de vivre, vous êtes foutus. Et la paix du cœur, la joie de vivre, il n'y a que le prince de paix, Jésus, qui peut en procurer. Alors, pour qu'il vous donne cela, acceptez-les comme Seigneur et Sauveur. Acceptez-les comme votre Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle vous allez voir qu'un homme qui n'a peut-être pas ce que vous avez, mais il est dans la paix totale. Il est tellement la personne est tellement dans la joie de vivre parce que Jésus a comblé son cœur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel est l'état de votre âme? Quel est l'héritage que la famille vous a laissé? Mon frère, quel est l'héritage que la famille vous a laissé? Alors, là, j'étais en train de vous montrer comment prier. Quand il s'agit de maladies, une maladie héréditaire, dire toujours à cette maladie que vous identifiez spirituellement. Vous devez vous identifier spirituellement. Ici, je vous donne des secrets. Vous naissez d'une famille avec un mauvais héritage. Identifiez-vous d'abord spirituellement. Dites, j'appartiens, je suis né dans cette famille, mais je suis d'abord un citoyen céleste. Je suis d'abord une citoyenne céleste. S'identifier spirituellement. Très, très important. Vous allez voir que les enfants de Séva, quand ils étaient en train de chasser les démons dans le corps des gens, les démons leur posent des questions. Mais vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. L'identification spirituelle, bien-aimé. Qui êtes-vous spirituellement? Vous voyez? Vous me chassez, mais je ne vous connais pas. Alors, dans le domaine spirituel, l'identification est d'une importance capitale. N'oubliez jamais de vous identifier spirituellement. Je suis soleil comme ça, enfant de Dieu et serviteur de Dieu, du Dieu très haut. Mandaté par Jésus-Christ en ces temps de la fin pour exercer sa mission. Et je vous ordonne d'ordonner, je vous ordonne de quitter mon corps. Mon corps là, deuxièmement, après l'identification de votre vie en Jésus, que je suis un citoyen ou une citoyenne céleste, déclarez ce que vous êtes devenu en Christ. Parce que dans le domaine spirituel, le diable ou la malédiction familiale voudra vous rappeler l'état de votre famille. L'état de pauvreté ou de maladie ou la malédiction de votre famille. Toi, tu cherches à étudier. Toi, tu cherches à être béni. Tu cherches à t'épanouir. Tu cherches, mais tu ne vois pas que personne ne s'épanouit. Personne ne peut s'épanouir dans ta famille. Toi, tu veux te marier. Tu ne vois pas que ceux qui se sont mariés avant toi ont divorcé. Tu ne vois pas qu'il y a trop de célibataires chez toi. Toi, tu veux aller très loin, mais tu ne vois pas qu'il y a une telle réclamation. Alors, ce genre de pensée vous retiennent, vous découragent. Ah, même si j'étudie, mais dans ma famille, même ceux qui ont étudié, personne n'a reçu. Mais même si je me marie, laissez-moi seulement avoir les enfants hors mariage, parce que ceux qui se sont déjà mariés, ils ne sont pas restés dans leur mariage. Vous voyez? Le diable va vous rappeler toujours de votre passé. Je veux dire à une femme qui me suit, je veux dire à un homme qui me suit, ne vous accrochez pas à votre mauvais passé. Ne vous accrochez pas à vos mauvais souvenirs. Celui qui s'attache souvent à son mauvais passé, quand vous êtes attaché à votre passé, vous serez dépassé. Quand vous êtes attaché à votre passé, vous serez dépassé. Ne vous attachez pas à votre mauvais passé. Oui, dans le livre de Isaïe 43, 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais voici ce que je suis sur le point de faire. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Alléluia. Bien-aimés, si vous voulez réussir dans la vie, c'est vrai que vous avez été violé, mais ne vous accrochez pas à ces viols. Vous avez été maltraité, ne vous accrochez pas à cette maltraitance. On vous a rejeté, ne vous attachez pas à ces rejets. Jésus dit dans sa parole, on vous a rejeté, on vous a refusé, on vous a rejeté. Secouez tout simplement la poussière de vos chaussures. Cela veut dire, en d'autres termes, oubliez ces mauvais souvenirs. Ne vous attachez pas à ces rejets. Ne vous accrochez pas à ces mauvais souvenirs. Allez-y sous d'autres cieux. Allez-y sous d'autres horizons. Il y a de nouvelles portes qui vous attendent. Il y a de nouvelles opportunités. Bien-aimés, Adam Zambe Mbala Moussou Ezali. Adam Zambe Angolu Moussou Ezali Soussou. Alléluia. Adam Zambe Mbala Moussou Ezali Soussou. Cela veut dire, bien-aimés, qu'il est le Dieu qui peut encore
Oui, voilà même le thème, le titre de notre émission, c'est encore possible. Il est le Dieu de la possibilité. Même là où vous avez échoué autrefois, même là où on vous a rejeté autrefois, même là où les portes ont été fermées, lui peut vous ouvrir de nouvelles portes. Si vous voulez réussir dans votre vie, ne jamais vous accrocher à votre mauvais passé. Oui, laissez le passé être enterré. Le passé, on ne doit pas le négliger, bien sûr. Le passé peut vous servir de rétroviseur pour bien rectifier les tirs. Raison pour laquelle, dans un véhicule, il y a toujours un rétroviseur qui nous permet, ou des rétroviseurs qui nous permettent de voir en arrière. Pourquoi voir en arrière? Notre passé nous aide. Les rétroviseurs sont là pour voir quel est le véhicule, quelle est la situation derrière moi. Dois-je maintenir ma vitesse? Dois-je accélérer? Dois-je changer de bande? En fait, notre façon d'avancer dépend aussi de ce que nous avons laissé derrière. En fait, ton passé doit être là pour rectifier ton tir aujourd'hui. Mais ton passé ne doit pas être là pour te rattraper, pour te décourager. Mais ton passé doit être là pour changer la bande, changer la façon de faire. Dans le passé, j'ai fait ceci. Aujourd'hui, je dois changer de bande. Je ne dois plus marcher dans la même direction que dans le passé. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient, il y a un véhicule qui vient en grande vitesse derrière moi. Moi aussi, je dois accélérer. Je vois, il y a des gens plus beaux derrière. Il y a des femmes plus belles derrière. Il y a des talents, il y a des jeunes qui viennent après moi. Moi aussi, je dois accélérer ma vie de prière. Je dois accélérer ma communion avec Dieu. Je dois accélérer mon excellence. En fait, ton passé, ce qui est derrière toi, ton passé, doit te booster à devenir beaucoup plus meilleur. Mais ton passé ne doit pas être là. Non, comme je vois des gens, il y a des gens qui roulent en grande vitesse. Bon, je vais me laisser m'abattre, je vais laisser, comme ça ils vont me cogner. Non, 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 non. Votre passé, les rétroviseurs est là pour vous aider à rectifier les tirs ou à faire mieux par rapport aux gens qui sont derrière. Ton passé doit t'aider à faire mieux. Ton passé doit te faire révolter. Je suis né d'une famille pauvre, mais je ne dois pas mourir pauvre. Si je suis né d'une famille pauvre, cela ne veut pas dire que je suis pauvre. Non, j'ai trouvé la pauvreté dans la famille. Mais à moi, je ne suis pas pauvre. À moi, j'ai déjà été béni. Alléluia. Oui, j'ai trouvé une maladie dans ma famille. Cela ne veut pas dire que moi, je suis malade. Mais j'ai trouvé seulement la maladie dans la famille. Mais moi, j'ai déjà été guéri. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Oui, j'ai trouvé la pauvreté dans ma famille, mais je peux changer ce que j'ai trouvé dans ma famille. C'est vrai, j'ai vécu pauvre, j'ai grandi dans la pauvreté, dans la misère, mais je dois travailler dur, je dois bosser dur, je dois m'attacher à Dieu pour que Dieu étende mes limites. Oui, bien-aimés, votre passé est là pour vous booster, pour vous révolter, bien-aimés. Votre passé est là pour vous révolter. Mes parents sont pauvres, je dois faire sortir mes parents de la pauvreté. Ma famille est dans la misère. Je dois faire sortir ma famille de la misère. Je vécu dans la souffrance, mais je dois changer la donne. Bien-aimés, voilà. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, bien-aimés. Mais voici, pensez, voici, c'est-à-dire c'est une présentation. Voici. On vous montre, voici. Je viens vous montrer, voici que vous avez un avenir meilleur. Parce que Dieu a pour vous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Pensez à la grandeur. Pensez à ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Ne pense pas à la maladie. Ne pense pas à ce que la maladie a détérioré. Ne pensez pas à ce que le papa a vécu. Que cela ne vous bloque pas, mais que cela soit la source de motivation. Ce que vous avez reçu comme rejet, ce que vous avez reçu comme souffrance, battez-vous. Dites, ce cancer ne va pas me tuer. Alléluia. Dites, non, je dois me battre. Cette maladie ne doit pas m'abattre. Cette pauvreté, je ne dois pas mourir comme ça. Je dois étudier, je dois faire des formations. Je dois m'en sortir. Je ne peux pas être coincé, limité comme ça. Je dois changer la donne. Parce que vous avez trouvé cela dans la famille, mais en réalité, en vous, vous n'êtes pas pauvre. En réalité, en vous, vous n'êtes pas malade. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer au monde avec ces tas de choses. Ce sont des choses que vous avez trouvées au travers de votre famille, par les liens de sang. Donc, identifiez-vous spirituellement. Dites, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien ou chrétienne. 2, déclarez que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Déclaré selon 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Parce que le diable voudra vous rappeler de votre passé. Le diable voudra vous rappeler de votre passé. Le diable voudra vous rappeler de vos erreurs du passé. Que vous n'êtes bon à rien. Regarde, vous avez avorté. Regardez, vous avez tué. Regardez, vous avez fait ceci. Ou vos parents ont fait ceci. Regarde, dans les rangs de ceux de ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est épanoui?
Oui, aussi longtemps que vous reconnaissez vos erreurs du passé, que vous avez demandé pardon, que vous avez réparé, il est digne et juste pour vous pardonner. Si vraiment vous avez fait une confession sincère, un renoncement sincère, un abandon sincère, et que vous avez réparé, bien-aimé, le diable n'a plus le droit de vous rappeler de votre passé, même des erreurs que vous avez commises. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand cette procédure a été respectée, on a regretté le forfait commis, on a renoncé, on a abandonné, on a réparé, et quand, bien-aimé, vous devenez en Christ, ce que vous devez faire dans vos prières, c'est de dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'en Christ Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, je suis devenu une nouvelle création. J'ai été recréé en Christ. J'ai été recréé en acceptant Jésus. J'ai été recréé en Christ. D'où mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Toi, pauvreté de la famille. Toi, maladie de la famille. Toi, mauvais sort de la famille. Toi, sorcellerie de la famille. Tu n'as plus ton pouvoir. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Alors, je t'ordonne à l'instant même de prendre tes bagages pauvreté, malédiction, péché familial, parce qu'il y a aussi des péchés familiales, où tout le monde est soulard, où tout le monde est impudique. Les péchés de la famille, c'est l'impudicité. Où tout le monde dans la famille presque est dans l'ivrognerie. Toi, péché de la famille, je t'ordonne de plier bagage, de quitter mon âme, alléluia, d'arrêter d'influencer mon corps et d'aller dans le lieu aride. Voilà ce qu'il faut faire. Et troisièmement, dans vos prières, prenez le temps de déraciner. Par vos prières, de faire des déclarations. Toute plante que mon père n'a pas sémée. Dire toute sémence que Dieu n'a pas plantée en moi, que cette plante, que cette sémence soit déracinée. Là, je vous donne des intentions de prière quand vous naissez d'une famille où il y a des malédictions, d'une famille où il y a des problèmes, mais vous naissez d'une telle famille. Parce que la famille peut influencer votre destinée. Si vous ne connaissez pas ce que je suis en train de vous dire maintenant, si vous ne connaissez pas ce que je suis en train de vous enseigner maintenant, tu peux être un bon prédicateur, mais commencer à tourner en rond. Tu peux être un bon chantre, mais ne pas voir l'épanouissement. Tu peux avoir l'intelligence, le diplôme, tout pour réussir, le moyen, les titres de séjour, tout pour réussir. Mais tu t'étonnes, mais comment je ne réussis pas? Parce que tu ne connais pas ta vraie identité en Christ. Satan te rappellera de l'identité de ta famille, te rappellera de ton mauvais passé. Satan te maintiendra, parce qu'il est écrit que dans Osée 4:6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance vous mettra au-dessus de ceux de votre génération. La connaissance vous mettra au-dessus de vos contemporains. La connaissance vous mettra au-dessus de ceux de votre génération. Bien-aimé, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance des livres, la connaissance, même si à la maladie, tu dis la maladie, tu es là, mais tu n'as pas le pouvoir sur moi. Parce que Christ est ma guérison. Oui, je suis né d'une famille pauvre, mais je ne mourrai pas pauvre parce que je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, connaître votre identité en Christ. Et troisièmement, comme je vous dis, dans vos déclarations dans la prière, dire dans votre prière que tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, que cela soit déraciné. Toute plante, toute sémence que Dieu n'a pas sémée en moi, je le déracine. Je le déracine. Je le déracine. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes destiné à la grandeur. Vous êtes destiné à la prospérité. Vous êtes destiné à vivre une vie meilleure. Mais l'ignorance vous maintient dans la pauvreté. Sortez de l'ignorance. Sortez de la bassesse. Allez-y, montez dans la connaissance de la parole. Découvrez qui vous êtes en Christ. Découvrez qui vous êtes en Christ. Découvrez qui vous êtes en Christ. Et la malédiction familiale, la pauvreté familiale n'aura plus d'effet sur vous. Parce que la connaissance, bien-aimé, la connaissance est elle qui délivre. La délivrance, c'est même la prise de conscience. Quand votre intelligence est éclairée, illuminée, c'est là que vous connaissez vos droits en Christ, de vos devoirs et vos droits, ce que vous devez faire et ce que vous méritez, ce que vous devez revendiquer dans vos prières. C'est-à-dire, troisièmement, priez à ce que, déclarez à ce que, priez constamment. Je ne vous dis pas de prier seulement une fois, mais priez constamment. Priez jusqu'à ce que ça change. Parce que, n'oubliez pas, vous avez trouvé cette malédiction familiale. Vous trouvez ces liens ancrés dans votre famille. Si Dieu vous fait grâce dans sa souveraineté,
Par une simple prière, ça peut partir. Mais si ça ne part pas d'un coup, c'est-à-dire il y a des malédictions enracinées qui ont pris des racines de génération en génération. Et vous venez, raison pour laquelle Jésus dira, priez constamment, priez sans cesse. C'est-à-dire, mettez-vous à prier jusqu'à ce que ça change. Je sais ce que Satan peut vous dire, ce que la chair peut vous dire. Ah, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup jeûné, mais pourquoi ça n'a pas changé? Non. Jésus dit, voilà pourquoi il faut toujours prier. Priez jusqu'à l'exaucement. Vous ne perdez absolument rien. Mais je sais que quand il y a un homme qui se met dans la prière, peu importe le temps que cela pourra prendre, 1 minute, 2 secondes, 1 jour, 1 mois, 1 année, je sais que la prière est une sémence. Là où la prière est sémée, alléluia, la prière finit toujours par germer. La prière est une sémence. Ta prière va germer. Tes prières vont germer. La prière est une sémence. Ne pense pas que les prières faites, que Dieu a oublié tes prières. Toi qui es découragé, mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup sémé, mais je n'ai rien vu. Les sémences, les dons que vous faites, les prières que vous faites, ce sont des sémences. Les sémences poussent toujours. Si les sémences de ce monde peuvent échouer, peuvent mourir sans donner les résultats, mais la prière, Dieu n'oublie jamais les prières. Dieu n'oublie jamais les sémences. Bien-aimé, Dieu n'est redevable de personne. C'est-à-dire, Dieu sait toujours payer ceux qui prient. Dieu sait toujours payer, récompenser ceux qui s'aiment. Alléluia. Alors, continuez, priez constamment. La prière porte toujours ses fruits. Et quelle prière devez-vous faire? C'est la prière au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croire. Demandez au nom de Jésus, pas au nom de l'église, pas au nom du pasteur, pas au nom d'un prophète. La Bible dit au nom de Jésus seul. À quel nom demandez-vous? Le nom de Jésus est la carte bancaire qui peut sortir de l'argent dans un compte bancaire. Le nom de Jésus, c'est la clé passe-partout qui vous permet d'avoir accès partout, même là où c'était fermé. Oui, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand vous citez ces noms-là, tous les autres noms fléchissent. Le sida, c'est un nom. Le cancer est un nom. Coronavirus, c'est un nom. La sorcellerie est un nom. Mais au-dessus de tous ces noms, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Et dès que vous prononcez le nom de Jésus-Christ, dès que vous citez le nom de Jésus-Christ, les autres noms fléchissent genoux, profil bas, ils disparaissent, ils prennent fuite. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur pour vous dire que vous êtes étroitement liés à votre famille, mais vous pouvez changer la donne si vous connaissez qui vous êtes en Christ Jésus. Si vous avez la connaissance de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, et par vos prières, par des déclarations et des confessions de foi, vous pouvez changer la donne. Et en travaillant aussi, bien sûr. C'est en travaillant, c'est ainsi qu'on peut soutenir les faibles. Vous pouvez soutenir votre faiblesse. Vous pouvez combler le vide de votre cœur. Pas seulement dans la prière, mais aussi associer le travail. Allez-y étudier. Allez-y faire des formations. Allez-y combler ces lacunes que vous avez. Par ce que vous pouvez faire. Spirituellement, faites ce qui est nécessaire. Matériellement, socialement, faites ce qui est nécessaire. Intellectuellement, moralement, faites ce qui est nécessaire. Parce que dans toute chose, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne vous accrochez pas seulement au spirituel dans la profondeur, tout en négligeant les côtés intellectuels. Soyez fort spirituellement, soyez fort intellectuellement. Soyez fort intellectuellement, soyez fort moralement. Soyez fort moralement, soyez fort aussi socialement. C'est-à-dire, s'aimer dans tous les domaines où vous pouvez s'aimer. Que votre vie soit comblée et vous allez prospérer à tous égards. Ne laissez pas un domaine de votre vie flancher. Et vous serez meilleur. Ne soyez pas un peuple irrésolu. Ne soyez pas un peuple penché d'un seul côté, spirituellement fort, mais intellectuellement vide. Intellectuellement vide, moralement vide. Soyez comblés. Comblez les lacunes que vous avez. Devenez meilleur. Devenez meilleur. Sûrement, Dieu vous bénira, mon frère. Sûrement, Dieu vous bénira. Je pense qu'une femme a été bénie par ce message. Voilà, nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous appeler après cette émission. Ne manquez pas notre jeûne et prière que nous commençons aujourd'hui à minuit. Pendant 15 jours, nous allons jeûner du matin jusqu'au soir. Notre thème, bénis-moi et étends mes limites. Bénis-moi. Tu veux que Dieu te bénisse?
commence à mettre ces messages en pratique. Et ne manque pas à l'église dès dimanche à nos deux cultes, 9h juste à 11h juste, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Ce sont des messages qui vont vous révolutionner, qui vont vous booster et des moments de prière intenses et de délivrance. Ne restez pas à la maison. Nous serons la semaine à l'église tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi de 17h30 à 19h30 et dimanche à nos deux cultes. Vous pouvez soutenir cette émission en nous appelant pour faire un don, pour que nous puissions continuer, parce que là, nous sommes à la télé. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais là, nous sommes en réalité à la télé. Ceux qui sont sur Freebox, vous nous trouvez sur Freebox, la chaîne numéro 436. Ceux qui sont chez Orange, vous nous trouvez sur la chaîne numéro 582. 582 sur Orange. Et ceux qui sont sur Bbox ou Bouygues, vous nous retrouvez sur la chaîne numéro 702. Et ceux qui nous suivent aux Antilles, en Haïti, en RDC, en Angola, en Afrique, de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez soutenir cette émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes ici en France, d'où nous diffusons nos émissions. Envoyez vos frères et sœurs. Nos adresses sont là, nous sommes en France, dans la région parisienne, plus précisément à Sarcelles. Nos coordonnées sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse réellement du bien. Notre clip « C'est mon jour » est déjà disponible sur YouTube. Allez-y, cliquez, tapez « Soleil Komissa, c'est mon jour ». Ce clip vous bénira. Veuillez liker et partager ce programme. Dieu vous bénira et Dieu vous fera énormément du bien. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Ne manquez pas de nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, notre compte officiel Pasteur Soleil Komissa, Instagram Pasteur Soleil Komissa, Twitter Soleil Komissa et sur YouTube Splendeur Paris TV où nous avons des prières aussi en ligne, en direct sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Bye bye, à très bientôt.